veux être comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux m'humilier comme Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Alléluia. Wow. C'est formidable. C'est comme ça maintenant, je vous donne un cantique et vous l'apprenez. Et je vous donne le timing et vous me produisez ça. Amen. Comme sur le CD. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Ces cantiques, c'est pour dire bienvenue à tout le monde. C'est la prière que j'ai pour chacun de nous. Nous devons être comme Jésus. Les temps sont mauvais. C'est seuls ceux qui seront comme Jésus qui vont aller au ciel. Amen. Seuls ceux qui sont comme Jésus qui vont aller au ciel. Les temps dans lesquels nous sommes sont critiques. Le diable est en train de verrouiller les choses. Le diable est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que son règne soit agréable. C'est pourquoi nous devons sanctifier notre vie. Nous devons marcher sur les pas du Seigneur. Parce qu'à n'importe quel moment, maintenant, Jésus peut revenir. Alléluia. Vous venez d'écouter la grande catastrophe que le pape vient de déclarer. Ce n'est pas une nouvelle, une nouveauté. Il va dans le sillage de ce qui est écrit. Alléluia. Il va dans le sillage. C'est normal. C'est un avertissement et c'est une alerte pour chacun de nous. Que les jours sont mauvais. Regardez nos enfants qu'on vient de tuer à combat. Les jours sont mauvais. Je vous ai dit dès le début de cette année que ce que nous allons vivre cette année ne sera pas bien. Nous sommes en train de vivre des choses pas du tout bien, pas du tout agréables. Peut-être pour toi, c'est loin là-bas à Kumba. Kumba, c'est à 2 heures d'ici. S'ils sont à Kumba, ils sont ici. Amen. L'enfant là, c'est ton enfant. Et on racontait l'histoire de cette maman qui, en revenant, lui a dit que ses enfants avaient été tués d'eux. Elle est morte sur place. Vous imaginez pour une mère de perdre ses enfants. Il y a une manière de perdre quand même tes enfants. Alléluia. Que les gens rentrent et les dégomment. Alors qu'ils étaient à l'école. Le lieu où ils sont censés être en sécurité. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part, excepté dans la présence du Seigneur. J'écoutais le témoin de cet enfant qui, le matin après la méditation, a dit à sa mère, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas aller à l'école aujourd'hui. Et sa mère a grondé, l'enfant est resté. Et elle est la seule survivante. Elle est la seule survivante. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne chapperas pas. L'ennemi, les démons, je disais à maman l'autre jour, que les démons que Satan a jetés dans cette saison-ci. Un homme tue sa femme en terre, viole ses enfants et tue. Vous croyez que c'est humain? Il n'y a rien d'humain. Le niveau de démons qui sont descendus sur la terre, ils savent que c'est la fin. Nous allons entendre des nouvelles aussi horribles, les unes après les autres. Alléluia. Des voisins à vous. Vous allez entendre des choses qui vont sortir de la maison. Vous allez dire, mince, donc j'étais avec un criminel. Non. Les démons. Satan sait que c'est la fin. Il est descendu avec une armée pour saturer la vie des hommes. Petite porte comme ça. Il va maximiser ça. Alors ne lui donnez pas accès à vos vies. Ne lui donnons pas accès à nos vies. Alléluia. Ne lui donnons pas accès à nos vies. Sinon, des nouvelles comme ça, on va la voir dans nos propres maisons. On va la voir dans notre propre maison. Il y a un garçon qui a violé tous les enfants de son frère récemment. Et quand on lui pose la question, il dit que vraiment, il dit à son frère que tu as tout fait pour moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a en moi. Moi-même, je ne veux pas.
mais je me sens poussé à aller le faire. Je n'ai rien contre toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un est en train de dire à Mondo Vision qu'il n'est pas lui-même. Les gens disent non, c'est le cinéma. On l'a arrêté, on l'a enchaîné. Il sait là où il va. Il dit, je mérite ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait là, ce n'est pas moi. Quelque chose que dans le passé, j'ai dit à la maison qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon. Amen. Nous devons être sensibles à tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Ne donnez pas accès à n'importe qui dans vos maisons. Si vous n'avez pas la conviction du Saint-Esprit, laissez vos émotions de côté. Laissez vos sentiments de côté. Les sentiments. Amen. Attention. Les sentiments. Voilà, à cause des sentiments, tous les enfants sont bousillés. Leur vie va être comment? Quand un enfant débute sa vie avec des viols, ça va être comment? Ça va être très compliqué pour son futur. Si elle ne passe pas par une sérieuse prise en charge, spirituellement, psychologiquement, elle ne pourra pas se retrouver dans son équilibre. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les hommes. On viole les petits garçons, on viole les petites filles, on viole les hommes, on viole les femmes. C'est compliqué. Les choses qu'on entendait une fois après 10 ans. Maintenant, chaque jour, tu ouvres la télé, c'est ça. Ababoussa. À Douala, à Bepanda. Nos nouvelles maintenant, c'était ça. Donc, le diable est dehors. Et il est fâché contre l'espèce humaine. Et tous ceux qui auront des portes d'entrée, il va s'inviter. Et il ne va pas venir seul. La Bible dit, il prendra 7 autres démons plus puissants. Et la vie de la personne ne sera plus comme elle était au début. Alléluia. Que celui qui a des oreilles. Amen. Nous avons un témoignage ce matin. Le témoignage, c'est pour digérer ce qu'elle vient de nous dire. Alléluia. Alléluia. Ok, nous allons écouter un témoignage. Maman Jeannette, elle a un témoignage pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Bonjour. Bonjour. Dans la vie de mes enfants. Dernièrement, le Seigneur m'a fait quelque chose ici dedans. Il m'a exaucé totalement. Il m'a délivré de toute maladie qui me dérangeait totalement. C'est pour cela que je vais dire merci. Amen. Et il y a aussi deuxième témoignage, c'est pour dernièrement, on a donné l'argent de pension à ma fille au marché. Comme ça ne suffisait pas, elle a laissé ça dans la boutique en disant qu'elle va vendre et compléter avant d'aller payer. Le vendredi passé, dans la nuit de vendredi samedi, les bandits ont cassé 3 boutiques. Il y avait aussi ma boutique dedans. Ils n'ont rien pu. Ils ont fouillé. Le seau qui avait les boîtes d'argent dedans, ils ont ouvert le seau. Ils n'ont pas pu prendre. Alléluia. Alléluia. Et ce que je veux dire à mes frères et sœurs, c'est que si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais avec sérieux et avec foi. Amen. Quand tu fais avec foi et sérieux, il fait ta part aussi. Même chose selon que tu fais. Amen. Alléluia. Vous voyez? Fais-le avec sérieux et foi. Amen. Waouh. Si Dieu n'avait pas intervenu sur sa cachette, la rentrée là devait être vraiment triste. Alléluia. Amen. Ok, nous allons donner nos offrandes et nos dîmes. Si tu as ta dîme, lève-toi. Est-ce qu'il y a la dîme? Lève-toi avec ta dîme. Seigneur, je te présente la dîme de tes enfants ce matin. Pendant qu'ils t'honorent par le dîme, lève-toi en leur faveur et glorifie ton nom dans leur vie. Menace le dévoreur et stabilise leur vie et leurs finances au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Venez déposer. Lève-toi avec ton offrande.
Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'apporter dans ta maison. Sanctifie mon offrande, agrée mon offrande. Au nom de Jésus, agrée mon offrande. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande. Il agira, oh, ma vie est dans tes mains, il agira. Il agira, oh, ma vie est dans tes mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira, ma vie est dans ses mains, il agira. Ma restauration dépend de lui. Il agira, ma vie est dans ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Il agira, ma vie est en ses mains, il agira. Il agira, oh, ma vie est dans tes mains, il agira. Il agira, oh, ma vie est dans ses mains, il agira. Ma restauration dépend de lui. Il agira, ma vie est en ses mains, il agira. Ma élévation dépend de lui. Il agira, ma vie est en ses mains, il agira. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. Notre vie dépend de lui. C'est pourquoi il agira dans nos vies. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur la nécessité de la spiritualité. Amen. Vous vous souvenez que nous avons commencé notre enseignement là-dessus. Je crois par la grâce du Seigneur, nous l'achèverons aujourd'hui. La nécessité de la spiritualité. Nous avons, pour donner un peu à ce que tout le monde puisse se retrouver là où nous sommes, nous nous sommes dit ce jour-là que nous avons procédé par la définition. Nous nous sommes dit que la spiritualité était la sécurité de tout enfant de Dieu. La spiritualité est le reflet de l'essence de la divinité sur notre personnalité et nos activités humaines. Je répète, la spiritualité est le reflet de l'essence de la divinité sur notre personnalité et nos activités humaines. La spiritualité, c'est quoi? Nous avons vu que la spiritualité est l'intensité de la divinité autour de notre humanité et de l'effort humain. Amen. Autrement dit, la spiritualité, c'est l'influence de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. C'est la spiritualité, c'est refléter sa nature divine en Christ. Alléluia. C'est refléter sa nature divine en Christ. Lorsque tu ne reflètes pas ta nature divine en Christ, tu n'es pas spirituel. Être spirituel, ça ne veut pas dire parler en langue, ça ne veut pas dire prophétiser, ça ne veut pas dire chanter, ça ne veut pas dire prêcher. Tout cela ne fait pas de toi un être spirituel. Ce qui fait de toi un être spirituel, c'est ton identité en Christ. Alléluia. C'est ton identification à Christ. Lorsque tu t'identifies à Christ et que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens spirituel. Amen. Tu deviens spirituel. Et donc, nous avons compris par là qu'il était nécessaire pour nous de marcher dans la spiritualité. Et nous avons vu les nécessités. Pourquoi il était nécessaire que nous marchions dans la spiritualité? Pourquoi il était nécessaire? Premièrement, il était nécessaire parce que notre destinée nécessite une santé divine. La spiritualité apporte dans nos vies une santé divine, une force intérieure pour correspondre à la charge extérieure. Sans spiritualité, nous ne pouvons pas survivre au voyage de notre destinée. Vous pouvez être intentionnel dans la construction de votre spiritualité. Nous avons vu que non seulement la spiritualité apporte une santé divine, elle nous donne la force intérieure. La force que nous obtenons dans la spiritualité également nous donne la victoire sur les batailles, nous donne la capacité de posséder notre héritage en Christ. Alléluia. Et nous donne également la capacité de courir la course de la vie sans épuisement. Amen.
Et donc, ensuite, nous avons vu comment bâtir un poids spirituel, une force spirituelle. En connaissant la volonté, le plan et le but de Dieu pour notre vie. Lorsque tu ne connais pas le plan, la volonté, le plan et le but de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas être, ta force ne peut pas grandir dans le Christ. Alléluia. Comment construire, comment bâtir un poids spirituel en sachant qui vous êtes en Jésus et qui Jésus est en vous. Amen. Il est important de connaître votre identité en Christ, de connaître vos droits et devoirs dans votre marche avec le Seigneur. Comment construire un poids spirituel? Nous avons dit que en connaissant notre source de force. Si tu ne connais pas la source de ta force, tu ne sauras pas comment faire pour déployer cette force. C'est la source qui provoque la manifestation. Amen. Ensuite, nous avons vu également pourquoi il était nécessaire de marcher dans la spiritualité. Parce que la spiritualité était la clé de l'impact bien-aimé. Nous avons vu que chaque fois qu'un homme marchait dans la spiritualité, il avait de l'impact dans sa saison. Il avait de l'impact dans sa marche. Et nous avons vu également que la vie est une question de don et non de durée. Alléluia. De don et non de durée. L'impartition est vivre une vie qui compte. Être spirituel, vous allez voir que tous ceux qui ont vécu de manière spirituelle, ceux qui ont déclenché, qui ont eu un impact dans leur marche, n'ont pas vécu longtemps, mais leur vie a une incidence. Amen. Nous avons vu le Seigneur, il a fait un ministère de 3 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, l'impact est indéniable. Nous avons vu Jean-Baptiste, il a eu un ministère d'1 an, mais l'impact est indéniable. Alors, la vie n'est pas donc une question est une question de don, est une question de capacité, de ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir agir au temps et au moment convenable. Alléluia. Et donc, et nous avons vu que vivre une vie spirituelle, c'est vivre une vie de différence. C'est vivre une vie avec différence. Et donc, c'est un gaspillage de vie de travailler juste pour la nourriture. Nous avons vu cela. Lorsque tu travailles, la vie est inutile. La vie est inutile. L'impartition fait une version complète de ce qui vous a été communiqué. La vie n'est pas une question d'accumulation, mais de don. La spiritualité ne nous permet pas de vivre dans l'égoïsme. Alléluia. Ensuite, nous avons évolué, nous avons vu une troisième nécessité de la spiritualité qui était celle de commander et de contrôler les événements autour de notre vie. De contrôler, de commander, de contrôler les événements autour de notre vie. Lorsque tu es spirituel, tu deviens le commandant territorial de l'atmosphère de ta vie. Rien ne peut se passer dans l'atmosphère de ta vie sans ton accord, Alléluia. Nous avons vu également, nous avons dit, que même Dieu, pour pouvoir intervenir sur la terre, a eu besoin de prendre la forme humaine pour pouvoir agir au milieu des hommes. Alléluia. Pour dire que Dieu a donné, le ciel appartient à Dieu, mais Dieu a donné l'autorité de la terre à l'homme. Dieu a donné l'autorité de la terre à l'homme. Et maintenant, Dieu également a donné l'autorité du foyer au mari. Alléluia. Alors, si un mari est défaillant, n'importe quel ennemi peut rentrer à l'intérieur. Amen. Si dans une maison, vous vivez des moments compliqués, vous vivez des couches de nuit, des repas de nuit, la première personne indexée, c'est le mari. Est-ce qu'il couvre bien la maison? Parce qu'il est la couverture. Amen. Il est la couverture. Et donc, c'était la 4e nécessité. La 5e nécessité, nous avons vu qu'il est nécessaire de marcher dans la spiritualité parce que cela fait de toi un porteur de l'atmosphère céleste. Amen. Un porteur de l'atmosphère céleste. Ça veut dire que quoi? Quand les gens te voient, ils devraient sentir la gloire et la présence de Dieu. Alléluia. Ils devraient voir la gloire de Dieu. La spiritualité commande autour de notre vie une aura de la présence de Dieu. On doit pouvoir dire, celle-ci, elle sait un Dieu vivant. Celui-ci, il sait un Dieu vivant.
Alléluia. Et donc, ensuite, en sixième point, nous avons vu que la spiritualité était nécessaire parce qu'elle garantit la proximité et l'intimité avec Dieu. Amen. Et l'intimité avec Dieu. Ça veut dire que quoi? La spiritualité vous fait porter ce que Dieu porte. La profondeur de votre racine détermine la hauteur de votre croissance. Alléluia. Donc, plus l'arbre va dans le sol, plus elle est forte et plus elle va aussi plus haut. Alléluia. Vous ne pouvez pas être fait spirituellement et détester l'adoration. Là où il y a de la spiritualité, il y a une connexion avec les moments dangereux dans l'adoration. En septième point, nous avons vu que pourquoi il était nécessaire de marcher dans la spiritualité, c'était pour la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Ça veut dire quoi? Votre force ici est à la merci de votre poids spirituel. La victoire spirituelle est à la merci de votre poids. Prendre du poids est un voyage dans la profondeur de l'esprit. Ce n'est pas dans la spiritualité que vous pouvez développer, ce n'est que dans la spiritualité que vous pouvez développer vos muscles spirituels. Alléluia. Ce n'est que dedans. Amen. Et dans votre victoire, ce sont les guerres qui vous font ce que vous êtes. Ce sont les épreuves qui font de vous ce que vous êtes. Ce sont les obstacles qui vous donnent de manifester le potentiel et les capacités que Dieu a mis en vous. Alléluia. Ce sont les épreuves qui déclenchent la sagesse et l'intelligence que Dieu a déposée en vous. Devant chaque obstacle, Dieu vous donne la capacité et l'intelligence de pouvoir déployer une certaine sagesse et de pouvoir vous sortir. Amen. En huitième point, nous avons vu que la spiritualité est nécessaire parce qu'elle donne une relation fructueuse et productive avec le Père. Amen. Elle est nécessaire parce qu'elle donne une relation fructueuse et productive avec le Père. C'est là où nous sommes. Alléluia. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Elle donne une relation fructueuse et productive avec le Père. Oui, bien-aimé. Sans spiritualité, vous ne pouvez pas avoir une relation fructueuse avec Dieu. Quand on parle de spiritualité, on voit l'esprit. Amen. Oh, le Père est esprit. Et ce n'est qu'un esprit. Ce n'est qu'un esprit. Je ne sais pas pourquoi les micros ce matin. C'est les pieds. Alléluia. Alors, donc c'est très très important, bien aimé. Sans spiritualité, vous ne pouvez pas avoir une relation fructueuse avec Dieu. Vous avez besoin d'avoir une certaine spiritualité, d'avoir une certaine relation, une certaine identité pour pouvoir vous assimiler, vous identifier vous-même au Père. Alléluia. Or, Jésus a dit, il est un avec le Père et il nous a demandé d'être un avec lui également. Ce n'est que dans cette unicité, que nous pouvons bâtir une relation fructueuse. Si nous n'avons pas une unicité avec Dieu par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir une relation fructueuse. Alléluia. Donc, la nature charnelle nous met à part avec Dieu, nous met de côté. Exister dans la nature charnelle, c'est être absent de Dieu. Amen. Alors, il est important pour nous de développer la partie spirituelle de notre vie. De développer la partie spirituelle de notre vie. Si tu ne développes pas la partie spirituelle de ta vie, tu ne pourras pas arriver. Regardez, allons-y ensemble dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Éphésiens chapitre 1. Est-ce que tu peux lire ça pour nous? Le premier verset. Dans la version Louis II. Pasteur Antoine, tu as la version Louis II. Éphésiens 1,
verset Éphésiens 1, le verset 1 au verset 4. 1 à 4. Éphésiens 1, verset 1 à 4, vous le Mhm. Jésus. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, Mhm. aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Mm. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Mhm. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Amen. lui, Attends. Et qui nous a bénis de quoi? de toutes sortes de bénédictions Où ça? spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. C'est physique? Ah? Non. Écoutez ce qu'il dit dans ma version. Car il nous a comblés des bénédictions de l'esprit dans le monde céleste. Amen. Continue. En lui, Uh-huh. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui quoi? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Mais est-ce que tu es là où tu devrais être? Alléluia. C'est une bataille spirituelle. Et Paul dit aux Éphésiens, à nous, ce matin, que nous avons été bénis. Nous avons déjà été bénis. Là où tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Mais tu es béni spirituellement. Tu es béni en esprit. Tu es béni dans ta nature spirituelle. Celle-là qui est connectée à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chacun ici a une double personnalité. Tu as la personnalité terrestre et la personnalité céleste. Alléluia. Lorsque les deux marchent en accord, la bénédiction sur le plan spirituel devient évidente sur le plan physique. Mais lorsque le corps terrestre marche sans l'accord du corps spirituel, la désolation et la confusion. La désolation et la confusion. Alléluia. Amen. Donne-moi ta Bible, s'il te plaît. Amen. Lève-toi. Donne-moi ta Bible. Tiens mon micro. Alléluia. C'est ici. Même ton micro. Voilà. Voilà. Il est déjà en train d'appliquer ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Regardez. J'ai même plus besoin. Il vient d'éprouver. Je vous explique. Amen. Ça, c'est le corps physique. Ça, c'est le corps spirituel. C'est le corps spirituel qui donne l'écho au corps physique. Amen. C'est le corps spirituel qui fait irradier le corps physique. C'est le corps spirituel qui annonce la partie terrestre. Alléluia. Alors, chaque fois que tu marches et que tu es hors, ta vie est silencieuse. Alléluia. Mais chaque fois que vous marchez en accord, ta vie a de l'écho. Ce qui est en lui rentre en moi et nous sommes en accord. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas en accord avec leur côté spirituel. Ils prennent des décisions sans en tenir compte. Et du coup, ils courent devant les obstacles et les difficultés. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes en accord avec la partie spirituelle, vous êtes en accord avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette partie-ci est assise dans les lieux célestes en Christ. Lui, il est dans la présence de Christ. Il connaît la pensée de Christ. Il obéit à la pensée de Christ. Mais c'est cette partie-ci qui est remplie de la chair. Lui, il veut faire comme il veut. Lui, il veut penser comme il veut. Lui, il veut marcher comme il veut. Lui, il veut manger ce qu'il veut. Lui, il veut parler avec qui il veut. Et il y a cette bataille entre le spirituel et le physique.
l'esprit et la chair. Alléluia. Et quand cette bataille continue, tout ce qui est attaché à notre nature ici, nous le vivons que dans les rêves. Chaque jour, tu rêves que tu es en France. Chaque jour, tu rêves que la porte s'est ouverte. Chaque jour, tu rêves que tu t'es marié. Chaque jour, tu rêves que tu as accouché. Ah! Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Or, chaque fois que notre nature là, nous la mettons de côté, nous ne vivons plus notre spiritualité. Parce que c'est comme si tu prends ta carte d'identité, tu laisses à la maison et tu sors et tu crois que tu vas pouvoir passer les contrôles sans problème. Alléluia. Hein? Aujourd'hui, il y a les gars là dehors, comment on les appelle, la commune. Ils vérifient les voitures. Non, pas les transports, le ministère des Transports, ils sont dehors. Les agents des transports là, amen. Ils vérifient les vignettes, ils vérifient toutes ces choses. Or, si tu n'as pas ça, ils vont t'arrêter. Parce que tous ces éléments-là constituent les pièces de la voiture. Amen. Les pièces de la voiture. Ta carte d'identité constitue la représentation de qui tu es. À partir de ta carte d'identité, on sait approximativement qui tu es. Alléluia. Or, cette partie-là, elle est cette partie de nous la plus importante. Amen. La partie spirituelle est la partie la plus importante. C'est celle-là qui ouvre les portes. C'est celle-là que personne ne peut enchaîner. C'est celle-là qui s'envole lorsqu'on veut la tenir. C'est celle-là qui ne peut pas vivre sous l'empoisonnement. C'est celle-là qui ne peut pas vivre dans les couches de nuit. C'est celle-là qui ne peut pas vivre dans le danger. Amen. Jésus m'a dit quelque chose à Nicodème. Qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, il va continuer en disant, quand Nicodème va s'interroger pour dire, mais tout cela t'avait dit quoi? Donc il faut que je rentre dans le corps de ma mère et dire, tu es docteur de la loi. Le B.A.B.A. de la spiritualité, tu ne comprends pas. Le B.A.B.A. Ça, ce n'est pas une naissance physique. C'est une naissance spirituelle. Alléluia. Il faut que vous naissiez à l'intérieur, la partie la plus importante. C'est cette partie-là qui bâtit votre destinée. Oh, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Tu as besoin de reconnecter ta vie au côté spirituel de ta vie. Oh, reconnecter ta vie au côté spirituel, c'est reconnecter ta vie à Christ. Christ est cette partie-là qui est assis. Parce que cette partie s'est confondue en Christ. Cette partie-là, c'est Christ. Alors, quand tu vas chercher cette partie, tu la trouves en Christ. Amen. C'est pourquoi Éphésiens va continuer, chapitre 2, le verset 10. Il va dire quelque chose de très important. Allons au chapitre 2, lisons le verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créé en qui? Souligne ça dans ta Bible. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé comment? D'avance. Souligne d'avance. Dans le chapitre 1, il a parlé avant la fondation du monde. Amen. Maintenant, il dit d'avance. Les œuvres qu'il a d'avance. Ça veut dire que là où tu es en train de faire, là où tu es en train de marcher, là où tu es en train de fonctionner, est-ce que ce sont les œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi? Parce que ce sont ces œuvres-là qui vont s'accomplir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Oui, la difficulté, c'est retrouver. Comment tu peux savoir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi? Chaque jour, ce matin, il y a déjà les œuvres pour toi ce matin. Mais est-ce que tu es dans ça? Amen. Tu es l'ouvrage de Christ, n'est-ce pas? Tu as donné ta vie à Jésus.
Il t'a façonné de l'intérieur. Maintenant, il a prévu pour toi ce matin. Il a dit, Sandrine, voilà les œuvres que j'ai prévues pour toi. Avant que tu ne viennes au monde, j'avais déjà prévu, on est le 40e aujourd'hui. Le 25 octobre, j'avais prévu les œuvres pour toi. Amen. Et Sandrine se lève le matin, elle n'est même pas au courant. Parce que la partie ici est en vacances. Alléluia. Elle se lève. Boum, boum, frustration toute la journée. Alléluia. La partie ici est en vacances. La partie ici est en vacances. Ayant été, amen, nous sommes l'ouvrage de Christ. Nous sommes son ouvrage. Et il a déjà prévu des œuvres pour nous. Le plan, le programme que tu as pour ta vie là, c'est le programme de Dieu. Tu as déjà mis le programme et le plan, comment tu vas faire pour avoir tes petits jetons. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a prévu aujourd'hui pour que tu sois là où tu dois être? C'est pourquoi nous devons rentrer à notre côté spirituel. Nous devons rentrer à Christ. Amen. Nous devons retrouver cette part de nous qui est dans la présence de Dieu, qui connaît le plan, la volonté, le but de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est cette partie de vous là que Dieu utilise chaque fois pour vous donner des messages dans vos rêves? C'est cette partie de vous qui vient vous annoncer que, écoute, la porte là, c'est ta porte. Continue à forcer. Prie. Hein? C'est cette partie-là qui vient te dire, lève-toi et prie. Ces péchés-là, n'y entre pas. Est-ce que je peux continuer? Amen. Pourquoi la spiritualité est nécessaire? Un 9e point. La spiritualité nous permet de fonctionner dans la capacité de Dieu. Vous voyez? Dans la capacité de Dieu. Nous fonctionnons, comme Dieu fonctionne. Les capacités de Dieu ne trouvent leur expression que dans la spiritualité. C'est le royaume qui donne la capacité divine. Si vous manquez de spiritualité, vous manquez d'autorité. Tant que la spiritualité n'est pas en place, la puissance ne peut pas être ressentie. Lisons ensemble. 1 Roi chapitre 17. Voilà. Lis ça pour nous. 1 Roi chapitre 17. Lis le premier verset. 1 Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, Écoutez bien ce passage. l'un des habitants de Galade, L'un des habitants de Gala dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée, Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, ni pluie, sinon à ma parole. sinon à ma parole. Hein? Sinon à ma parole. Élie, un homme spirituel, parce qu'il avait cette communion avec Dieu, il a reçu la capacité de parler. Amen. Lorsque tu es spirituel, la nature de Dieu te confère la capacité de parler comme Dieu. Vous voyez, il dit sinon à, il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Sinon à ma parole. C'est moi qui ouvre et qui ferme le ciel. Parce que je me tiens dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as la capacité de parler aussi? Hein? Qui a la capacité de parler ici? Attends. Qui a la capacité? Comment?
Qui a la capacité de parler ici? Vous voyez? Celui qui a Christ a la capacité. Si tu as Christ, tu as la capacité de parler en son nom. C'est pourquoi tu peux dire au nom de Jésus, toi démon, va-t'en, et il obéit. Parce que, regarde, le démon n'obéit pas à toi, il obéit à Christ qui voit en toi. Il obéit à la nature spirituelle qui est en toi. Il dit, celui-ci n'est pas comme les autres. Je peux manger celui-ci, l'autre, l'os peut me caler à la gorge. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est ça, être spirituel. Être spirituel, c'est être dans la présence de Dieu et recevoir de cette présence la capacité pour pouvoir parler de sa part. Elle dit, sinon, à ma parole. Sinon, à ma parole, il ne pleuvra pas. Alléluia. Je vois que la pluie, si vous fait un peu dormir. Hein? Ok. Il faut un peu que secoue votre homme intérieur, votre voilà, levez-vous, vous sautez. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Allez, levez-vous. Bouge, bouge. Comment dit mon esprit revient de là où tu étais parti. Parle, mon esprit revient de là où tu étais parti. Voilà, 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 voilà. Bouge, bouge. Je te vois là-bas dehors bouger. Voilà. Voilà. Maintenant, vous êtes tous là. Asseyez-vous. Il y en a qui sont des essoufflés. C'est le plus fort sport qu'ils aient fait dans toute leur vie. Alléluia. Ouais. À l'école, ils avaient le canet inapte. Ils n'ont même pas essayé avant que ça n'a pas marché. C'est inapte. Et chaque fois qu'ils voient quelqu'un faire le sport, ils s'évanouissent. Alléluia. Oui, bien-aimé. La capacité. C'est la spiritualité qui exprime les choses de Dieu dans la vie du croyant. Amen. Un dixième point. Pourquoi la spiritualité est nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'elle garantit la domination sur la terre. La domination sur la terre. En dehors de la spiritualité, bien-aimé, lorsque tu es hors de la spiritualité, tu perds le contrôle de la réalité de ta vie. Amen. C'est dans la spiritualité que vous dictez dans le physique. C'est dans la spiritualité que vous commandez dans le physique. Amen. C'est très important. C'est dans la spiritualité. Ce matin, ma prière, c'est que tu sois une personne spirituelle. Au nom de Jésus. Que tu sois une personne spirituelle qui commande et qui domine la terre. Alléluia. Un autre point. Pourquoi la spiritualité est-elle nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'elle nous donne accès à des richesses. Amen. Elle nous donne accès aux richesses de Dieu. Oui, aux richesses de Dieu. Lis pour nous Philippiens chapitre 1, le verset 3. Philippiens 1, le verset 3. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que vous deviendrez, tant que la richesse n'est pas là, sera réduite. Amen. C'est important. Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Voilà. C'est Paul qui dit. Je rends grâce à mon Dieu. Continue. De tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est important de comprendre, bien-aimé, que ce n'est que dans la spiritualité que votre richesse sera authentifiée. Amen. Ce que vous n'obtenez pas dans la spiritualité, le physique vous le volera.
Alléluia. Ce que vous n'obtenez pas dans la spiritualité, le physique vous le volera. C'est pourquoi tout ce que vous devez avoir dans la vie, vous devez d'abord le gagner sur le plan spirituel. Si vous le gagnez sur le plan spirituel, aucun voleur ne pourra vous le ravir. Aucun voleur. Alléluia. Aucun voleur. Alléluia. Un autre point, pourquoi la spiritualité est-elle nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'elle assure la direction et l'orientation divine. La direction et l'orientation divine. Lisons ensemble. Romains chapitre 8, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans l'écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en moi ma puissance, pour que sur la terre entière, on proclame que je suis. On proclame qui je suis. Amen. On proclame qui je suis. Sans la spiritualité, vous marcherez dans vos émotions. Amen. Sans la spiritualité, vous marcherez dans vos émotions et commettrez des erreurs. Ce n'est que dans la spiritualité que vous décidez de la voix de Dieu. Que vous décidez de la voix de Dieu. Une fois que vous êtes spirituel, vous ne prendrez jamais de décisions basées sur les sentiments et les émotions. Alléluia. Lorsque vous allez dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, vous lisez l'histoire de Samuel qui se retrouve dans la présence, accouché dans le temple de Dieu. La Bible dit que Dieu va l'appeler en ce lieu-là. Mais il va croire que c'est son père Élie. Jusqu'à la 3e fois. C'est là Élie va lui dire, Dieu t'a appelé. Réponds comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ce qui va se passer. Et Samuel va devenir un des plus grands prophètes que la Bible va manifester. Alléluia. Donc, lorsque tu es spirituel, tu ne marches plus selon les émotions. Et tu discernes la voix de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Et un dernier point. En quoi la spiritualité est-elle nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'elle garantit votre circoncision sur vos fragilités. Amen. Et faiblesses humaines. Elle garantit votre circoncision sur vos fragilités et faiblesses humaines. Alléluia. La spiritualité, bien aimée, ça veut dire que quoi? La spiritualité vous circoncit au-dessus de votre faiblesse. Amen. C'est dans la cohérence des œuvres spirituelles que vos faiblesses humaines sont mortifiées. Marcher dans l'esprit, c'est marcher par la parole de Dieu. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est marcher loin des œuvres de la chair. Amen. Oui. Lorsque tu marches dans la spiritualité, ta faiblesse disparaît. Amen. Ta faiblesse disparaît. Or, si tu marches dans la chair, tu verras tous les jours tes faiblesses. Ah oui. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse avait une faiblesse. Il ne savait pas parler. Amen. À cause de cela, Dieu va mettre à ses côtés Aaron. Alors, chaque fois que tu fonctionnes dans la chair, ta faiblesse permet qu'on ajoute une personne à ta vie et qu'on te dépossède de certaines choses. Amen. Mais lorsque tu regardes au Seigneur et que tu marches dans la spiritualité avec le Seigneur, ta faiblesse est comblée. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Autrement dit, ce n'est plus toi qui poses les actes, c'est Christ qui la pose pour toi. Amen. Comment comprendre qu'une pierre a frappé un homme de 3 mètres et il est mort? Comment comprendre? Comment comprendre
qu'un homme, juste avec un bâton, a tué 3000 personnes. Amen. Comment comprendre qu'un homme seul a déchiré un lion avec les mains nues, sans armes? Alléluia. Sans armes. Vous comprenez que le spirituel a pris le contrôle. Lorsque le spirituel prend le contrôle de ta vie, tes difficultés deviennent des opportunités. Lorsque le spirituel prend le contrôle de ta vie, ce qui te faisait peur te pousse à célébrer. Tout le monde craignait la fournaise Adam. Même ceux qui ont mis Daniel et ses amis dans la fosse au lion, les braises les ont tués. Ils n'étaient même pas dedans. La braise les ont tués. Mais les voilà. Et comment comprendre que des gars entrent dans la fournaise, ils n'ont pas de problème, alors que la braise a tué les gens? Alléluia. Les gars n'étaient pas des êtres normaux. Amen. Regardez, Nebuchadnezzar va venir, va dire que, mais n'avons-nous pas jeté combien de personnes? Mais il y a 4. La réalité spirituelle avait pris le pas. Une 4e personne était descendue dans la fosse avec eux. Alléluia. Quand tu es dans les épreuves, la réalité spirituelle de ta vie te suit pour te délivrer. C'est cette autre part que la Bible appelle l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Alléluia. Parfois, il prend la forme d'un ange pour venir à toi. Amen. Alors, bien-aimé, je voudrais ce matin encourager quelqu'un de marcher selon l'esprit. De marcher comment? Selon l'esprit. Regardez un peu dans Romains chapitre 8, le verset 7 et le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? 7 et 8. Il dit, en effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Et il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Ne sauraient plaire à Dieu, bien-aimé. Verset 9, il dit, vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de quoi? De l'esprit. Alléluia. Puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Verset 1. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Oui. C'est pourquoi tu peux guérir de certaines maladies incurables. Parce qu'il y a une présence en toi qui n'est pas une présence ordinaire. Qui n'est pas régie par les lois des hommes. Qui est régie par la loi de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu es délivré de certaines pauvretés bizarres. Amen. C'est pourquoi tu es délivré de certaines situations inconfortables de la vie. Alors que tout le monde la vit, toi, tu passes comme une lettre à la poste. À cause de l'esprit qui est en toi. À cause de la présence qui est en toi. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je crie à toi. Oh Dieu, libère ton esprit en moi. Libère ton esprit en moi. Manifeste ton esprit en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, par ton esprit, agis à moi. Agis à ma faveur. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier.
esprit, agis en moi. Agis en moi. Agis en moi. Par ton esprit, agis pour ma famille. Agis pour mes besoins. Oh Dieu, libère ton esprit ce matin. Par ton esprit, ouvre mes portes. Favorise ma vie. Favorise ma santé. Aide ma santé. Aide mes affaires. Prie. Shana mama 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 mama. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, accorde mon esprit au tien. Accorde mon esprit. Accordé. Amen. Accordé. Accorde mon esprit au tien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais plus fonctionner par mes émotions. Je ne vais plus fonctionner par mes sentiments. Oh Dieu, par ton esprit, donne-moi de prendre les bonnes décisions. Donne-moi de m'orienter dans la bonne direction. Donne-moi d'avancer dans de bonnes dispositions. Au nom de Jésus, oh Dieu, par ton esprit, restaure mes forces, restaure mes capacités, restaure mon intelligence, restaure ma sagesse. Fais mon chemin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Assois-toi comme un victorieux. Alléluia. Alors, si tu gardes cet enseignement, si tu restes en accord avec l'Esprit de Dieu, comme nous avons vu, tu n'échoueras pas. Les difficultés viendront, mais tu auras toujours la capacité de les vaincre. Amen. Tu auras toujours la capacité de les vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça va la fin de notre message de ce matin. Je vais rappeler par rapport à notre programme de jeûne qui commence cette nuit à minuit. Amen. Nous avons 7 jours de jeûne et de prière. Nous venons d'achever un excellent message sur la délivrance des liens d'âme maléfiques. Amen. Oui, c'était incroyable. Amen. Tellement merveilleux ce message. Et ceux qui étaient là, est-ce que vous avez été bénis? Si tu as été béni, lève la main que je vois. Wow. Tu peux retrouver le message, c'est sur notre page Facebook, Ministère par la parole prophétique, MPPP. Tu y vas, tu suis les enseignements. Nous avons fait 2 semaines d'enseignements là-dessus. Et nous croyons, nous achevons la semaine-ci avec ce programme de jeûne et de prière pour purifier nos âmes, pour purifier nos vies, afin que toutes ces influences-là n'aient plus d'impact en nous. Amen. Amen. Donc nous avons mis comme ça à la disposition des programmes de jeûne. N'oubliez pas, voyez Papa José, c'est juste 300 francs. Vous avez votre manuel et cette nuit, nous commençons. Amen. Nous commençons le programme. Voilà la première annonce. La deuxième annonce, c'est que tu peux prendre aussi pour tes amis, pour tes frères, pour qu'ils prient ensemble. Alléluia. La troisième annonce, c'est que nous avons notre anniversaire. Amen. Oui. Qui va prendre place le 14 au 15 novembre. Amen. 14 et 15. Ce sera un samedi et un dimanche. Amen. Donc, nous invitons tout le monde. Invitez vos amis, vos frères, vos sœurs. Ce sera des moments de grande bénédiction. Ce sera sur le thème « Tu oins d'huile ma tête ». Tu oins d'huile ma tête. La tête représente la direction. La tête représente l'orientation. Si tu n'as pas l'onction de Dieu,
tu ne pourras pas te retrouver sur cette terre-ci. La terre est très compliquée. Alléluia. Et il s'agira donc de te donner l'équipement nécessaire afin que tu puisses remplir le plan que Dieu t'a fixé sur cette terre. Amen. Alors ne manque pas ces moments et nous avons fixé un taux pour contribuer pour la prise en charge de tout ce qui sera fait, nutrition et accueil des serviteurs de Dieu qui seront avec nous à 4 000 francs. La base. Donc quelqu'un peut donner 10 000, 20 000, 50 000. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, c'est Dieu te bénisse. Alléluia. Ne me regardez pas comme si je suis un escroc. C'est même pas moi qui encaisse. Alléluia. Donc, c'est selon que vous sentez. Là-bas, c'est 4 000 francs. Amen. Mais on n'a pas de monnaie. Alléluia. Donc, si tu donnes 5 000, on n'a pas les monnaies. Alléluia. On n'a pas la monnaie. Si ma fille Malvina a la petite monnaie, bon, on peut gérer. Donc, comme elle n'a pas les petites monnaies, elle a que les gros billets. Il faut seulement donner 5 000, tu quittes les problèmes. Parce que le pasteur, tu vas envoyer le pasteur Albert chercher la monnaie. Hein? Qui va envoyer le pasteur Albert chercher la monnaie ici? Ou bien qui veut m'envoyer chercher la monnaie? Il n'y a pas de problème, je pars. Tu veux la monnaie, je pars chercher ta monnaie. Amen. Donc, c'est un peu ça. Nous allons finir avec ce programme. Nous aurons au milieu de nous le prophète Audrey. Nous aurons au milieu de nous papa André Choubeux. Amen. Qui viendront nous bénir également pendant ce moment. Nous accompagner dans cette célébration. Amen. N'oubliez pas nos programmes en ligne. Nous continuons le mercredi et le vendredi avec à partir de 19h30. Et nous, les semaines qui vont venir, nous viendrons encore avec un autre thème, encore plus percutant. Alléluia. Vous avez été bénis par le thème-ci, n'est-ce pas? Ah oui, je reçois encore beaucoup de messages où des gens disent c'est grave sur moi, c'est grave. Tu as tout exposé ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'autre jour, quand j'ai parlé, c'était comme si c'était lui. Il dit non, tu as parlé tous les exemples que tu as donnés, c'était ma vie. Amen. J'ai dit que vraiment, je n'étais même pas au courant que tu étais en ligne. Il dit, j'étais là. Je disais seulement à celle qui était avec moi à la maison que tu as vu. Voilà toute ma vie là-bas. Amen. Donc, c'était vraiment un thème. Moi-même, j'ai beaucoup été béni avec ce thème extrêmement béni. Pendant que je cherchais, je m'éduquais, l'Esprit de Dieu m'a beaucoup enseigné là-dessus. Amen. Nous reviendrons avec un autre thème. Voilà. Ok, nous sommes à la fin. On a déjà pris les offrandes. Ok, d'accord. Il ne reste que de nous séparer alors. Lèvons-nous. Alléluia. Ma fille Danielle, c'est comment? Elle dit, vas-y malade. Elle ne continue pas. C'est juste pour compatir. Hein? J'ai pas de soucis avec toi. Un jour, elle est venue dans mon bureau, elle me dit que quand tu ouvres ta bouche, c'est trop fort. Je ne veux pas les problèmes. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce message. Pendant que nous l'achevons, je te recommande mon esprit. Prends-en soin. Dispose-la dans la pensée de ton esprit, dans la direction de ton esprit. Père, non pas ce que je souhaite, mais ce que tu souhaites pour moi. Que ce soit cela qui s'accomplit. Conduis mes pas dans la direction qui est la tienne, même si cela m'est désagréable. Aide-moi, Seigneur, à aimer ta volonté, à chercher ta volonté et à m'accorder à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Père, veille sur ton peuple pendant que nous rentrons, que ta main de grâce veille et que ta délivrance soit au contrôle. Pendant que nous allons entrer dans ce programme de jeûne, je vais recommander chacun dans ta présence. Que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous équipe, que ton esprit nous délivre là où nous devons être délivrés, nous guérit là où nous devons être guéris, nous restaure là où nous devons être restaurés et fraye un chemin qui va permettre aux hommes de savoir que nous servons un Dieu véritable.
Merci Seigneur de faire la différence par ton esprit dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Va dans la paix. Le Seigneur avec toi. Amen. Bye bye.